Je m'étais un petit peu conditionnée dans le fait que voilà, j'allais sortir cette semaine, donc j'étais pas surprise, forcément un petit peu déçue, d'où les quelques larmes sur le plateau, mais j'étais globalement très fière de ce que j'ai fait. Salut tout le monde, c'est Maureen pour Télé 7 jours et on va revenir dans cette interview sur toute mon aventure à la Starac. On oublie que nous, on est nourris, logés, on nous fait notre lessive, on est très chanceux. Et là, je retrouve la vie normale, c'est-à-dire devoir se faire à manger, devoir se faire sa lessive, devoir juste se débrouiller dans la vie de tous les jours. Et ça m'a fait un petit choc le samedi soir, mais dès dimanche matin. J'avais retrouvé mes petites habitudes de vie, j'ai retrouvé mon copain, ma famille, mes proches. Franchement, tout se passe très bien. En rentrant à la Starac, j'avais des objectifs. Mon objectif numéro 1, c'était d'accéder à la tournée. Je pense comme tous les élèves de ce château. J'ai réussi. Donc là-dessus, je peux dire que j'ai réussi mon objectif numéro 1. Je disais au château beaucoup que j'avais l'impression de ne pas évoluer. On avait tout ce truc-là au château où en fait, on n'a pas le recul sur nous et sur qui on était en rentrant. Depuis que j'ai récupéré mon téléphone, j'ai un petit peu regardé ce que je faisais au début, évidemment. Et je peux vous dire qu'en fait, j'ai beaucoup évolué et ça se voit. Je n'ai pas peur, je sais me défendre. J'ai l'impression d'avoir appris sur moi aussi, d'avoir grandi et franchement, merci la Starac, quoi. Moi, j'ai adoré les moments de fou rire qu'on a pu avoir avec les filles dans la chambre. Ça fait partie des moments les plus marquants de mon aventure parce que c'est dans ces moments-là où en fait, on décompresse, on rigole, on pense à autre chose. Ce qui m'a manqué au château, c'est pas du tout le téléphone, pas du tout bizarrement, parce que le téléphone, honnêtement, moi de base, je suis pas très téléphone. Donc ça m'a fait du bien de faire une petite cure sans téléphone. On profite beaucoup plus des autres en plus quand on l'a pas. Mais je pense que oui, c'est la distance avec les proches et la famille parce que on se dit mais ça va être facile, t'inquiète pas, en vrai c'est hyper simple. Mais essayer d'avoir 1 minute de téléphone par jour, c'est en fait vachement compliqué la distance. La personne dont j'ai été le plus proche, j'en ai 2, j'arrive pas à faire qu'une seule parce que j'ai été très proche de Marine et de Emma. Vraiment, ça a été mes 2 piliers de l'aventure. Selon moi, qui va gagner la Starac, c'est The Question. C'est très compliqué parce que, en vrai, j'ai envie de dire tous, parce qu'on est vraiment tous des artistes complètement opposés et qu'on mériterait tous de gagner finalement, tous les 15 en vrai. Mais moi, si je dois parler au moment où je sors, techniquement et vocalement, c'est pour moi Ebony qui est un petit peu au-dessus en termes de technique vocale. Mais, et il y a un mais, Mickaël nous a appris que le public a toujours raison. Parce qu'en fait, c'est le public qui achète les albums, c'est le public qui achète les places de concert. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de savoir qui va être le chouchou du public, qui va gagner grâce à eux. Mes projets perso, j'ai plein d'idées. Franchement, j'ai tellement d'idées que je ne sais pas encore comment tout canaliser. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'écris beaucoup. Je pense que le début sera peut-être un peu texte français pour changer un petit peu de ce qu'on a entendu de moi. Donc j'aimerais montrer ce que je sais faire en français. Le style, je veux le garder secret parce que justement, je veux pas me mettre dans une case. Je veux laisser la surprise. Je veux me laisser la surprise aussi de toutes ces étapes, profiter de chaque étape. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de partager ma musique.